Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Prestige. Donc on a reçu le boîtier du nouveau PC et toutes les composantes du coup qui m'ont offert à commander sur LDLC. Donc tous les articles seront directement dans la description. Du coup on va déballer le carton, on a déjà ouvert le carton et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, moi je connais pas trop les composantes mais c'est lui qui m'explique. Du coup, à l'intérieur, il y a quoi? Voilà, attendez, je vais poser le carton et puis je vais vous les sortir au fur et à mesure. Donc, à l'intérieur, on a la carte mère, nous avons à l'intérieur de ça le disque dur, nous avons l'alimentation qui est juste ici. Ici, on a le processeur, donc il y a un AMD, alors c'est quoi déjà? AMD Ryzen 5 3600X, donc il va être juste là. Là, nous avons les barrettes de RAM qui sont juste ici. Ensuite, nous avons le ventirad qui est juste là. Et pour terminer, nous avons le SSD qui va se trouver là, ainsi que la carte graphique. Du coup, ce qu'on va faire les gars maintenant, c'est que on va tout déballer, on va sortir le boîtier de sa boîte, on va tout sortir de leurs emballages, et puis on va filmer le montage du PC avec vous, et puis on vous montrera une fois qu'il sera installé. A tout de suite les potes. Ok les gars, du coup on se retrouve pour le montage des composantes du PC, donc vous nous verrez peut-être pas, mais vous verrez nos mains, puis vous allez voir ce qu'on fait, puis on va vous expliquer au fur et à mesure ce qu'on fait. Allez go, du coup on fait quoi Titi? Carte mère. Carte mère. Et le processeur. Et le processeur. Tu mets le processeur. Le processeur en dessous sur le disque dur. Bah déjà on va sortir ça. Donc là on fait dans les étapes qu'on fait habituellement. Il faut toujours faire dans ces étapes là. Pour pas être trop perdu. Donc les gars, vous avez entendu, si vous avez un PC à monter, toujours dans cet ordre-là. C'est pas grave si on déchire les étiquettes. Bah coupe-la bien, on sait jamais, mais normalement il devrait pas avoir de problème. Ok, donc là on a la carte mère, et là on a le processeur. Je sais pas à quoi ça ressemble un processeur. Bien, c'est tout monté dessus. Voilà. Tout monté dessus. Donc on a le pros et la carte mère. Donc ça, ventirad. Ça c'est ventirad ça. Ça c'est c'est le ventirad qu'ils fournissent, mais nous on va pas mettre ça. Donc nous on va pas mettre ça. Nous on a le ventirad comme ça. Donc ça on a pas besoin alors. Donc ça on n'a pas besoin. Ça tu peux le garder. C'est le ventirad qui est fourni avec le processeur. Et ça du coup on le garde. Ça tu le gardes au cas où. Toujours ça, on sait jamais. Et l'autre ton ventilateur il crame, c'est un truc de secours. Et ça c'est performant déjà juste sans acheter ça. Donc il te faut ça alors? Non, pas pour l'instant. Donc là, processeur. Donc ça, le processeur c'est juste cette petite puce. Le processeur c'est juste ça. Ouais. Bah montre-le comme ça ils verront. C'est pour là, ceux qui le processeur, un petit Ryzen 5 3600X. Et les gars, du coup, on a changé l'angle de vue de la caméra pour que vous puissiez avoir un meilleur aperçu de ce qu'est en train de faire Guillaume sur la carte mère. Donc comme ça, vous pourrez voir tout ce qu'il fait. Donc montage du CPU, du processeur, c'est l'étape la plus importante et la plus délicate parce qu'on plie une petite truc là, le processeur il est mort. Donc c'est 270 € à la poubelle quoi. Donc vraiment il y va doucement. Une fois qu'il est bien mis, regarde, il a un petit jeu, c'est qu'il est bien posé. On vient rabattre et voilà, il est posé. Donc là, le processeur est mis. Donc le processeur est mis, on n'y a plus à toucher. Donc la suite, les barrettes de RAM, c'est pas très compliqué, ça dépend. Si vous avez c'est pas du tout compliqué. Si vous avez deux barrettes, nous on a deux barrettes. Donc sur la carte mère, c'est marqué juste au-dessus lesquelles sont à mettre en premier. Faut jamais les mettre côte à côte parce que en gros ils ont une mauvaise connexion entre elles. Donc là on voit que c'est le deuxième et le quatrième port où il faut les mettre. Après vous mettez laquelle vous voulez, peu importe. Il n'y a pas la première barrette, il n'y a pas une qui doit aller en première ou pas. C'est les deux mêmes. Mais sur la carte mère c'est marqué, faut bien vérifier. Ouais. Donc là on a des tridents Z RGB parce qu'il voulait de la couleur monsieur. Donc on met sur le deuxième et sur le quatrième. Ça c'est pas compliqué, c'est juste des clips. Donc on met dans la fente. Hop. Et dès que ça fait clic c'est rentré. C'est juste ça? Ouais. Donc fais gaffe, il y a un sens, il y a un côté plus court et un côté plus long. Donc, comme toi. Voilà, tu le mets bien dans le quatrième. Là tu clips d'un côté. Là. Voilà. Donc ça, maintenant, c'est monté. Ça c'est good. Donc là on a monté le processeur et les RAM. Barrettes de RAM. Okay. Donc la suite. Donc là on va mettre le ventirad. Donc le ventirad, le Dark Rock Slim. Bon, ils ont pensé à mettre de la pâte thermique. Du coup là donc on est en train. Donc c'est pas mal. On est en train les gars du coup de monter le ventirad. Donc à quoi ça sert le ventirad? Bah le ventirad c'est le refroidissement du processeur. Donc ça va venir se mettre sur le processeur en fait. Ouais exactement. Bon, en gros ça remplace le ventilateur qu'on avait. Ah oui, celui de base que tu voulais. Qui était avec le processeur qu'on n'a pas besoin du coup vu qu'on a ça. Donc là je suppose que ça doit être. Mettre la petite pâte thermique qui suffit, juste ce qu'il faut. Donc là nous on vient prendre ce qu'il faut. Donc
L'Intel, on n'a pas besoin, c'est du AMD. Donc l'AMD. Donc là, on va remplacer les supports. Donc là, il y a les deux petits supports là. C'est les deux supports de ventirad du processeur. Mais nous, on va pas en avoir besoin parce qu'on va avoir besoin. Nous, on prend pas on prend pas celui-là, on prend le ventirad qu'il a pris avec. Pour le processeur, ouais, pour la pâte thermique, c'est un grain de riz. Hein. Donc, il va falloir un vrai. Donc on a monté le ventilateur sur le radiateur, donc avec les petits clips qui sont fournis. Là maintenant, on va démonter les deux supports de ventirad qu'on avait avant. T'as les tournevis? Donc faut dévisser les deux supports de l'ancien ventirad du processeur qu'ils ont préalablement passé. Pas y aller comme des bruits. Ça a l'air tellement fragile une carte mère. Pas tant que ça. Ah bon? Faut juste pas être un bourrin. Du moins que t'es pas un bourrin, ça va. Ouais, regarde déjà quand t'appuies dessus avec le tournevis, c'est l'impression qu'elle va se casser la machine. Ouais, c'est parce qu'elle est elle est pas sur du dur, elle est sur du carton. Le carton qui s'affaisse. Regarde, elle supporte bien la carte graphique et le ventirad. C'est vrai que la carte graphique elle est balèze quand même. Un ventilateur dessus. Donc là, on place les deux. Alors attends, avant de les placer, faut mettre les petites entretoises les petites entretoises qui sont fournies avec. Donc pas les perdre. Alors il y a les petites rondelles avec, à mon avis, qu'il faut mettre avant pour éviter le court-circuit. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens, il y a un sens, il y a un côté plus gros et plus gros. Le plus gros va au-dessus. Non, le plus gros va en dessous pour prendre les empreintes Donc après vous avez les vis, les deux petits supports. Ça vous pouvez pas vous tromper non plus. Donc là c'est le... Là c'est le support du ventirad. Voilà, exactement. Là. Donc normalement après le ventirad on va le mettre. Donc faut le mettre dans le sens là ou dans celui-là. Ça dépend, tu le veux dans quel sens. Peut-être dans celui-là. Ouais, je l'ai plutôt mis dans ce sens-là moi. Donc du coup il sera placé comme ça. Quand il y aura la pâte thermique avec la petite barre qui fournissent avec, du maintien. C'est en gros il vient là et ça vient en fait maintenir et se fixer au nœud. Donc là maintenant la pâte thermique qui est à mettre, donc qui est livrée dans la petite seringue. Donc ça c'est pas compliqué, c'est un grain de riz. Un grain de riz, tu vas t'en mettre un sur le milieu, un sur le truc. Non, un sur le procès. Putain, c'est un gros grain de riz hein. C'est plus un grain de riz là, c'est une pâte. Un grain de riz c'est à peu près ce qui est dit, tu vois. Donc là il te faut tes deux vis donc, qui sont là, tu vas prendre après. Là tu vas m'aider. Pourquoi? Bah mettre tes deux vis dans les trous, une fois que je vais avoir mis le processeur dessus. Ouais, on va enlever les deux petits clips. C'est vrai que le ventilateur est un peu chiant. Le deuxième, on va enlever. On va allumer la lumière pour que ça soit plus clair. Donc toujours serré en croix. Pour les trucs, bon là, en vrai en croix, pas obligé parce que c'est deux. Quand vous avez une pièce en entière, surtout bien serré en croix. Là, on n'a pas besoin, c'est deux pièces différentes. Mais... Donc voilà. Ok, parfait. Donc maintenant il est branché, maintenant qu'il est mis, on va pouvoir le brancher. Donc branchez-le sur le CPU fan, c'est marqué. Donc là, il va enclencher, donc il est bien mis. Donc maintenant, ce qu'on peut mettre, c'est prendre le boîtier et mettre la carte mère dedans. Maintenant, même pas la carte mère, on peut la mettre de côté. On va d'abord mettre l'alimentation dedans, comme ça elle sera mise. Donc l'alimentation... Dans le boîtier? Ouais, dans le boîtier. Donc ça, donc là, l'alimentation, je lui ai pris une alimentation full modulaire, donc ça ce qui est bien c'est tu mets le câble que tu as besoin, t'as pas tous les câbles qui traînent, tu as la moitié qui ne servent pas, donc tu les laisses dans le boîtier, tu mets ceux que tu as besoin. Putain, il est gros hein. Enfin, les grosses. Donc câble d'alimentation, donc ça on verra après. Donc là, tous les câbles qu'on a besoin, donc ça on verra après en fonction parce que ça dépend des cartes mères. Oh, putain, il y a plein les câbles. C'est pour ça que avec ça c'est bien, parce qu'on va en mettre que la moitié. Parce que tu dois avoir des rallonges. Donc les 4 petites vis pour visser l'alimentation. Donc là il faut le boîtier ou pas? Donc là il va nous faire le boîtier, ouais. Donc du coup les gars, je vais reprendre un plus grand angle de vue pour que vous puissiez voir le boîtier. Là, on a récupéré le boîtier les gars. On a récupéré le boîtier. Vaut mieux le coucher, c'est plus simple pour mettre l'alimentation et en plus par la suite pour placer la carte mère dedans, ce sera plus simple. Donc là, l'alimentation, elle a un sens. Là je le rebouge de l'autre côté et on va venir la fixer derrière. Donc avec les 4 petites vis que je t'ai données, ils sont dans ton petit sachet qui sont là. Donc là voilà. Donc maintenant, ça c'est monté. Donc voilà, donc maintenant que l'alimentation est montée, donc là on va prendre la carte mère à la suite. La carte mère, alors la carte mère, de toute façon elle a un sens. Alors avant tu prends ça et tu mets là derrière. Donc ça c'est le... Ce qu'on va mettre c'est le... En gros c'est pas vraiment un cache, enfin si c'est un cache mais c'est en gros c'est le guide de tous les ports qui sont là. Je le mets où? Donc tu le mets, alors attends tu vois, là faut qu'il soit comme ça, nous on va la mettre comme ça, donc par l'intérieur comme ça. Donc là c'est...
Donc, si vous le faites tout à deux, enfin si vous le faites tout seul, il faut être patient. Voilà. Là maintenant j'en ai mis une. Alors attends. Là comme j'ai dit tout à l'heure, il faut les faire en diagonale, faire en croix. Donc tiens, mets celle-là qui est en bas. Donc là maintenant la carte mère est montée. Donc normalement, moment du verdict. Bon, une vis qui revient. Ça va pas. Non si, c'est une vis qui était déjà dans le résultat. Ah ouais. Donc là voilà, elle tient correctement. Donc là, la carte mère est posée. Carte mère, processeur et ventirad Posée. est posée et on a mis l'alimentation. Donc maintenant, la suite, on va mettre les disques durs dedans maintenant qu'on est là. Les disques durs, donc voilà, monté. Donc maintenant, on peut le clipser sur son rack, juste en bas, le remettre. Voilà, et on viendra le brancher après. Donc là, on a mis son SSD sur la petite plaque fournie. On a vissé derrière, on l'a replacé avec les branchements de l'autre côté. Donc là, maintenant, on va pouvoir la retoucher. La carte graphique qu'on va poser. C'est pas très lourd. Hein. Donc la carte graphique c'est RX la RX5 700 XT en CLP 8 Go, c'est la Pro, c'est la Challenger Pro. Donc c'est l'équivalent de la RTX 2070. Donc là voilà, et on est bien fixé, et voilà. Maintenant, tout est monté. Donc la carte graphique qu'on vient de monter, donc non plus pas trop serré, hein. Juste venir à contact et mettre un petit quart de tour, et voilà. Donc là maintenant, c'est que du cam management. Exactement. Donc du coup les gars, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a tout monté, donc on a monté toutes les composantes sur le PC, on va faire tout le câble management. Donc si tu veux expliquer Guillaume rapidement ce que c'est. Bah, le câble management, c'est en gros, c'est passer les câbles aux endroits le moins gênant, on va dire. Le moins gênant pour éviter que ça vienne se mettre dans les ventilos. Et puis pour éviter d'avoir, quand t'as la vitre, et puis là il y a plein de... T'as de la LED un peu, de voir des fils qui traversent un peu partout derrière la vitre, ça fait un peu dégueulasse. Ok, donc du coup... c'est bien passer au bon endroit et puis d'avoir ça propre quoi. Du coup ce qu'on va faire les gars, c'est faire le câble management, préparer la tour. Une fois que la tour est prête, et ben on vous la montrera fini, avec le câble management fini, fermé et allumé. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Et du coup les gars, on a fini de monter le PC avec Guillaume. Donc du coup je le remercie encore de m'avoir aidé à monter le PC parce que moi j'y connaissais strictement rien. Donc du coup on a fini, on a monté la vitre, on a fait le câble management et du coup on va l'allumer pour voir le résultat. C'est parti. Donc voilà, les ventilos sont allumés, les barrettes de RAM sont allumées. Il n'y a presque pas de câble qui dépasse et tout est bien en ordre. Voilà, le PC est magnifique. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, c'était Prestige. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. On fera bientôt une vidéo setup, on va dire aux 200 likes. Je ferai une vidéo setup bientôt en présentant mon PC et tout ce qu'il y a autour de moi. Et puis voilà les gars, c'était Prestige. Peace.